Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort, plus précisément des différentes façons d'entrer dans le repos éternel en Europe. Nous irons en Tchéquie, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Suède, histoire de découvrir les dernières tendances funéraires. Et pas de tête d'enterrement, s'il vous plaît. La mort, ça peut être coloré, joyeux même. Justement, regardez le cimetière de Sapanca en Roumanie. On l'appelle le cimetière joyeux, et c'est vrai, ses résidents n'ont pas l'air malheureux. Admirez ce foisonnement de couleurs vives, ces 800 tombes en bois de chêne célèbrent la vie de leurs occupants. C'est un sculpteur local qui en a eu l'idée pour sa propre tombe. C'était dans les années 30, depuis c'est devenu une attraction touristique dans le nord de la Roumanie. Alors ces chers disparus roumains ont choisi l'inhumation, comme la majorité des Européens. Pour l'instant, car dans la mort aussi, les choses changent vite. La crémation se banalise, mais avec encore des différences très nettes selon les pays. Regardez. Les adeptes incontestés de l'inhumation sont les Grecs, viennent ensuite les Portugais, les Irlandais et les Italiens à égalité. A l'inverse, les champions de la crémation sont les Tchèques, les Suisses et à égalité les Danois et les Britanniques. Vous l'avez compris, les catholiques et les orthodoxes restent les plus attachés à l'inhumation. Le pape ne tolère la crémation que depuis 1963 et les popes la proscrivent toujours, même si l'État grec l'a légalisée en 2006. Mais la tendance en Europe est bien là. Les cendres ont le vent en poupe. Un tiers des défunts français et près de la moitié des Allemands passent désormais par le crématorium. Toutefois, il reste loin, très loin derrière les Tchèques, près de 8 crématés sur 10, si, ça se dit. Ça vaut bien un petit tour par Prague. Je me connecte avec Jérôme Tournier. Salut Jérôme, pourquoi la crémation est-elle devenue si répandue en Tchéquie? Peut-être que tu pourrais demander autour de toi? Oui, j'ai bien essayé.